de nous rappeler que nous sommes à lui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, nous sommes à notre Ok, c'est bon. Merci. Nous sommes le 1er août 2021 et ce que de ce matin est un culte de réflexion, un culte de méditation. De méditation sur toi-même. Et c'est pourquoi, comme il s'agit d'un culte de méditation sur soi, il est recommandé vivement que tu enregistres ce dont nous allons parler. De sorte à ce que quand tu iras chez toi, tu puisses écouter et continuer la méditation. Il y a un rabbin appelé Meshulam Zusha qui a dit quelque chose que nous allons utiliser ce matin pour introduire notre culte. Il dit, et je cite parce que j'ai noté sa citation, « Quand j'arriverai à l'entrée du ciel, on ne me demandera pas pourquoi je n'étais pas Moïse. On me demandera par contre pourquoi je n'étais pas Zusha. » Je redis ce qu'il a dit. Quand j'arriverai à l'entrée du ciel, on ne me demandera pas pourquoi je n'étais pas Moïse. Mais plutôt on me demandera pourquoi je n'étais pas Zusha. Celui qui dit cela s'appelle le même Zusha. Dit autrement, quand Patrice arrivera à l'entrée du ciel, Dieu ne lui posera pas la question pourquoi Patrice n'était pas Moïse. Pourquoi Patrice n'a pas conduit le peuple d'Israël d'Égypte. Dieu ne lui demandera pas pourquoi il n'était pas Ézéchiel pour parler sur les ossements desséchés. Dieu ne lui demandera pas pourquoi il n'était pas Jésus pour mourir à la croix. La question adressée à Patrice ne sera pas non plus pourquoi est-ce qu'il n'était pas Jérémie. Mais la question sera pourquoi il n'était pas Patrice sur la terre. Pourquoi est-ce que il a vécu 60 ans, 80, 100, 120 et pendant tout ce temps il n'était pas Patrice. Il était quelqu'un d'autre. Il a vécu comme quelqu'un d'autre. Ce sujet est tellement important pour notre vie chrétienne, pour notre vie tout court, que nous passons beaucoup de temps à vivre comme quelqu'un d'autre. Et à ne pas vivre comme celui que Dieu a réellement créé. Parce que Dieu est venu dans ce corps. Genèse 2:7 nous le dit. La Bible dit que l'Éternel a soufflé un souffle de vie et la masse de terre qui était là est devenue un être vivant. Et donc, la présence de Dieu en nous a un objectif. Il peut arriver qu'on vive carrément marge de cette présence. Et c'est pourquoi ce rabbin dit,
Dieu ne me demandera pas pourquoi je n'étais pas Moïse, mais pourquoi j'ai vécu tout ce temps et je n'étais pas Zusha qui devait vivre. Bien aimé, vivre comme quelqu'un d'autre est le plus grand danger dans notre marche dans la foi. Et il y a beaucoup de choses qui nous amènent à vivre comme quelqu'un d'autre et à ne pas vivre comme nous-mêmes. Et il y a un monsieur dans la Bible qui a eu une expérience pareille. Dans Genèse 2:9, la Bible dit que Dieu parcourait donc le jardin et il a dit: Adam, où es-tu? Et la réponse qu'il a donnée, je vais laisser le pasteur nous lire le texte pour qu'on puisse comprendre quelle était la réponse d'Adam. Genèse chapitre 3, verset 9. à partir du verset 9. Et l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Et il lui dit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Et l'Éternel Dieu dit: Qui t'a montré? C'est bon, tu peux te limiter au verset 9. Au verset 9. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Et dans ma version, il est marqué: je me suis caché. Dieu dit ce matin: l'Alfred que j'ai créé, où es-tu? Où es-tu dans l'exécution de ce pourquoi je t'ai créé? Tu as peut-être fait 40 ans sur la terre, mais où es-tu dans l'accomplissement de mon appel pour toi? Parce que chaque âme a un rôle unique. Toutes les âmes n'ont pas la même mission, bien aimé. En aussi grand nombre que nous sommes ici, Dieu ne nous a pas créés pour la même chose. La question ce matin: où es-tu dans l'accomplissement de ce pourquoi Dieu t'a créé? Mais Adam répond à Dieu, il dit que j'ai pris peur et je me cache. Très souvent, nous nous cachons derrière beaucoup de choses pour ne pas faire ce pourquoi Dieu nous a créé. Ça peut être notre passé. Parce qu'à cette question, où es-tu? D'autres peuvent répondre: je suis en Égypte. Ça a été le cas des Hébreux. Où es-tu? Adam, où es-tu? Je suis en Égypte. Et l'Égypte, qui est le lieu de restriction, l'Égypte, qui est le lieu de limitation, l'Égypte, qui est le lieu d'esclavage. Donc Dieu dit ce matin: où es-tu? Et une réponse que tu donnes: je suis en Égypte. Et c'est pourquoi je me cache. Je me cache car il y a Pharaon qui me tient en joug. Et c'est pourquoi je me cache. J'ai peur. Donc quelque chose arrive. Adam a peur et dit à Dieu: je me cache. Les Hébreux appellent l'Égypte Mitzrayim, lieu de restriction, lieu de limitation, lieu de constriction. Donnez-moi tous les adjectifs qualificatifs que vous connaissez. Lieu de lamentation, lieu de subjugation. Ah bon, allez, on va continuer à parler, on prend un peu quelques gros mots là. Quel autre lieu encore qu'on peut qualifier? Lieu où on n'est simplement pas nous-mêmes. Parce qu'un plus fort que nous nous contrôle. Nous étions dans le monde et puis un jour, Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Il nous a fait sortir du monde. Mais la sortie d'Égypte n'est qu'une première phase dans le processus. Parce qu'en faisant sortir l'Égypte d'Égypte, Dieu leur a dit:
parce que j'aime bien ce texte-là, dans tout à partir de... Allez, comment on va prendre ça? Tout le récit, Exode 6, 7, 8, jusqu'à Exode 14, vous réalisez que Dieu Dieu demandait à Moïse d'aller voir Pharaon pour lui dire: laisse mon peuple aller m'adorer. Laisse mon peuple aller dans le désert pour m'adorer. Dieu avait fixé un rendez-vous au mont Sinaï. Et le mont Sinaï, c'est là-bas, ça dépend des prononciations, hein. D'autres vont dire Sinaï, d'autres vont Sinaï, whatever. Donc, c'est là-bas que Dieu leur avait donné rendez-vous. Il leur a dit: quittez l'Égypte, allez-y à Sinaï. Parce qu'à Sinaï, Dieu s'est révélé vis-à-vis à Moïse. Et quand Dieu s'est révélé à Moïse, la Bible dit dans Genèse 34, 29 jusqu'à 35, que le visage de Moïse avait changé. Et le visage de Moïse brillait tellement qu'on a fait un voile pour couvrir son visage. Et on voit le même récit dans Luc 9, Matthieu 17, Marc 9, où Jésus, quand il est allé sur la montagne, la Bible ne précise pas le nom de la montagne, mais sur la montagne, son visage était transfiguré. Vous allez comprendre par où est-ce que je suis en train de nous envoyer. Quand Dieu nous demande de quitter l'Égypte, c'est pour nous donner rendez-vous quelque part. Et le parcours d'Égypte jusqu'à Sinaï est le symbole du voyage de notre âme sur la terre. Il doit quitter la construction pour aller où il voit vis-à-vis Dieu. C'est le parcours de notre âme. Parce que quand Dieu a soufflé dans la poussière, il y avait un objectif. Et quand on me disait ce matin avec le pasteur, je lui ai dit comme ça: regarde, Dieu ne nous envoie pas à l'église pour qu'on soit sauvé, bien-aimé. Oh, vous allez me dire: mais tu mens, mon frère, frère. Parce que quand Jésus à la croix était avec le brigand, il lui a dit: aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Si la raison d'être de ta naissance était juste que tu sois sauvé, dès que tu racontes Jésus, tu partais en même temps. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Pas demain, pas après-demain. Mais la raison pour laquelle Dieu nous fait voir le jour, c'est parce qu'il veut que tu sois sur la terre pour sanctifier la terre. C'est parce qu'il veut que tu sois sur la terre pour que ce qui est arrivé au mont Sinaï s'accomplisse. Que tu vois vis-à-vis Dieu et que sa gloire resplendissant sur toi puisse s'accomplir l'autre partie de l'Écriture où la Bible dit que nous sommes la lumière. Et de sorte à ce que nos frères et sœurs qui ne connaissent pas encore Dieu puissent voir la lumière et qu'ils expérimentent aussi la même lumière. Amen. Amen. Où es-tu? Où es-tu dans la réalisation de mon plan? Est-ce que tu n'es pas en Égypte? Alors nous allons marquer un premier pas et nous allons regarder qu'est-ce que Misraïm, qu'est-ce que l'Égypte. Au point que Dieu demande à son peuple de sortir d'Égypte pour aller à Sinaï. Pourquoi il doit sortir d'Égypte? Oh, vous avez le contexte historique. Pourquoi est-ce que Dieu voulait que son peuple sorte de l'Égypte? Mais ça, c'est un symbole. C'est juste un symbole. Et ce symbole, nous allons regarder sa signification pour le parcours de notre âme. Parce que ce pourquoi nous sommes là ce matin, c'est que en sortant d'ici, chacun aille méditer sur la question: où es-tu? Où es-tu professionnellement? Est-ce que tu n'es pas en train de réaliser ce que ce rabbin Zouchar dit? Est-ce que tu n'es pas en train de chercher à être comme Moïse? Ou bien tu veux simplement pas être en train de vivre comme Jésus? Dieu ne t'a pas créé pour être Jésus. Dieu t'a créé pour que tu sois toi, pas quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment profondément important. Et ça sera la deuxième partie de notre message. Nous ne sommes pas sur la terre pour être quelqu'un d'autre.
ou pour devenir quelqu'un d'autre. Nous sommes sur la terre pour être nous-mêmes. Parce que Dieu a été convaincu d'une mission et puis il nous a créés. Donc si c'était pour être comme quelqu'un d'autre, Dieu ferait que cette personne et il ne nous créerait pas. Donc bien aimé, où es-tu? Ça fait 20 ans que tu es sur la terre. Où es-tu? 40 ans, où es-tu? 60 ans, où es-tu? Dieu pose toujours la question à toutes les races. Et Dieu leur demande chaque jour qu'ils se réveillent. Où es-tu, ma créature? Donc, et on peut répondre, je suis en Égypte. Alors regardons l'Égypte. Il a pris un seul jour pour sortir le peuple d'Égypte. Mais Dieu a mis 40 ans dans le désert pour modeler ce peuple. Et pourquoi? Parce qu'il s'agissait de sortir l'Égypte du peuple. C'est tellement facile de sortir d'Égypte un jour. Mais pour que l'Égypte quitte le cœur du peuple, ça a pris beaucoup d'années. Et Nombre 21 nous relate une histoire que je veux qu'on lise. Nombre 21, verset 4. Pasteur, aide-moi à faire la lecture ce matin. Nombre 21. Misraïm, Égypte. Nombre 21, verset 4. Nombre chapitre 21, verset 4. Alors, le peuple voulait faire quoi à Moïse? Et il partit de la montagne de Hor, par le chemin de la mer Rouge, pour faire le tour du pays d'Édom. Et le cœur du peuple se découragea en chemin. Et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter dehors d'Égypte pour mourir dans le désert? Car il n'y a pas de pain ni d'eau, et notre âme est dégoûtée de ce pain misérable. Et l'Éternel envoya parmi le peuple les serpents brûlants. C'est bon. Pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir? Voici des gens que Dieu a fait sortir d'Égypte et qui ont plutôt un projet pour faire quoi? Pour retourner en Égypte. Dieu dit, rendez-vous à Sinaï. Et à mi-chemin, ils disent, nous on veut retourner en Égypte parce que là-bas, il y avait du pain. On n'était pas confronté tous les jours à cette nourriture misérable de manne que tu nous donnes. On mangeait bien. Donc, nous, on veut retourner en Égypte. C'est ce que toi et moi, nous faisons tous les jours avec Dieu. Nous voulons retourner en Égypte. Donc, c'est facile que on sorte. On sorte. Un jour, ils sont sortis d'Égypte. Mais l'Égypte n'était pas encore sortie de leur cœur. L'Égypte était présente dans leur cœur, comme nation. La pensée de l'Égypte était présente dans leur cœur. Les émotions d'Égypte étaient présentes dans leur cœur. Les habitudes d'Égypte étaient présentes dans leur cœur. Pourtant, physiquement, ils ne sont plus en Égypte. Mais, l'Égypte était dans leur cœur. Et le défi, c'est comment est-ce qu'on fait sortir l'Égypte de leur cœur? Le défi n'est plus trop. Comment est-ce qu'ils quittent l'Égypte? Mais plutôt, comment l'Égypte quitte leur cœur? Devient un nouveau défi. Et ce lieu qu'on est en train d'appeler Égypte est le symbole de toutes ces émotions, de toutes ces pensées, de tout notre passé qui constitue le lieu de restriction pour nous, qui nous empêche d'être nous-mêmes. Et qui fait que demain, quand on va arriver devant Dieu, la question sera, pourquoi est-ce qu'on a passé tout notre temps à vivre comme quelqu'un d'autre et non pas comme nous-mêmes? Or, le vrai nous, c'est notre âme.
Comment est-ce que tu as passé tout le temps à vivre en marge de ton âme et de sa mission? Et que tu ne t'es pas préoccupé de prendre soin d'elle et de la laisser comme la lumière qui te guide au quotidien. De sorte à ce que tu puisses dire comme Jésus, tout est accompli. Au soir de ta vie, que tu puisses dire, tout est accompli. Donc, le lieu de restriction qui est l'Égypte, le lieu de restriction qui est nos pratiques, ça peut être même le succès. C'est-à-dire que tu peux réussir au point que le succès devienne un obstacle à l'expansion de ton âme. Tu peux échouer aussi au point que l'échec devient ton Égypte à toi. Tu peux vivre des déceptions au point que la déception là devient ton Égypte. Il t'empêche de vivre et de t'épanouir. Et puis bien aimé, il ne s'agit pas d'un pays. Il s'agit de toutes les circonstances, il s'agit de notre façon de penser, il s'agit de notre langage, il s'agit de tous ces éléments qui sont en nous et qui deviennent le lieu Misraïm. Qui deviennent notre Misraïm. Or Dieu dit, il faut sortir d'Égypte. Et il dit, allons à Sinaï. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc bien aimé, quitter Misraïm pour aller à Sinaï, comme je l'ai dit, c'est le parcours de notre âme. C'est le parcours depuis que Dieu vit en lui, en la chair comme souffle, et qu'on devient vivant. Et Sinaï est le symbole de là où nous découvrons pourquoi Dieu nous a créés. Et Dieu nous a créés pour qu'on soit utile à notre frère, à notre soeur. Dieu nous a créés pour que notre service sanctifie la terre, si elle peut parler ainsi. Dieu nous a créés pour que d'autres personnes puissent voir comment bon Dieu est. Et pour employer le langage de la Bible, pour qu'ils puissent glorifier Dieu au jour où il les visitera. C'est ça pourquoi nous sommes là. Mais la façon d'assumer ce rôle-là est unique pour chacun. Et il revient à chacun de faire cette introspection pour réellement comprendre quelle est sa place dans l'univers. Regardez les étoiles. Elles sont nombreuses. Mais chacune est unique. La même chose pour nous. Nous sommes nombreux. Mais nous avons des rôles spécifiques. Et quitter le monde pour venir à l'église, devenir chrétien, c'est juste le premier pas. Mais fais en sorte que le monde quitte ton cœur. C'est un championnat de chaque jour. Et c'est ce rôle, c'est ce parcours qui est quitter l'Égypte, aller à Sinaï. Ce que Dieu attend de nous, c'est aller le rencontrer au mont Sinaï. De sorte à ce que nous le voyons, nous le contemplons chaque jour. Et ça signifie quoi clairement? De sorte à ce que nous découvrions quelle est vraiment notre place dans ce grand monde qu'il a créé. Et que chaque jour, nous prenions du moins notre plaisir à servir Dieu là où il nous a placés. De sorte à ce qu'au dernier jour, nous ne soyons pas, comme a dit ce rabbin, pourquoi, on ne me dira pas, pourquoi est-ce que j'étais pas Moïse, mais pourquoi j'étais pas Alfred, pourquoi j'étais pas Patrice, pourquoi j'étais pas Edouard, pourquoi j'étais pas Fulgence, pourquoi j'étais pas Pélagie, pourquoi j'étais pas Reine, pourquoi j'étais pas Gladys, pourquoi est-ce que j'étais pas Rose, pourquoi j'étais pas Sylvie, pourquoi est-ce que j'ai passé tout mon temps à être une autre personne, à rester en Égypte, qui n'est pas allé à Sinaï. Pourquoi? Quand Dieu a dit aux gens de quitter l'Égypte, effectivement ils sont sortis. Et toi et moi nous faisons ça. Nous prenons notre parcours, on accepte Jésus, on cherche, on se sanctifie, on vient à l'église, on prie, on fait les activités. Tout ça, c'est quitter l'Égypte. Mais à mi-parcours, il s'est produit quelque chose. Devant eux, il y avait la mer Rouge.
Derrière eux, il y avait Pharaon et son armée. Ils étaient coincés. Ils ne pouvaient pas s'échapper. Cela nous arrive dans notre part. Il y a plein d'aspirations que Dieu met dans notre cœur. Ces aspirations sont devant nous. C'est le lieu de rendez-vous à Sinaï. Mais devant nous, il y a la mer Rouge. On veut avancer, mais il y a la mer Rouge. Derrière nous, il y a Pharaon. Il y a la somme de nos erreurs, la somme de nos tergiversations, la somme de nos échecs, la somme de l'éducation que nous avons reçue, la somme de notre environnement qui est derrière nous, qui est Pharaon, avec son armée, qui a un seul objectif, nous rattraper et nous maintenir sous son emprise. Nos propres émotions deviennent Pharaon et son armée. Nos propres façons de penser deviennent Pharaon et son armée. Et tout ce que ces émotions cherchent à faire, c'est de nous maintenir sous leur emprise pour ne pas qu'on aille à Sinaï. Oh, Dieu dit, rendez-vous à Sinaï. Et Pharaon dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé Yolande partir à l'église. Je l'ai laissé se sanctifier. Je l'ai laissé... Pourtant, il passait son temps à penser qu'à l'échec qu'il a réalisé par ce qu'il a subi. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour le laisser? Rattrapons-les. Donc, ils sont dans nos dos. Et arrivé là, on va lire le texte, Exode 14, verset 15. Que dit la Bible? Pasteur, Exode 14, 15. Exode 14, le verset 15. Que cries-tu à moi? Oui, avec Exode 14, 15. 15. 14, 15. Que cries-tu à moi? Parle aux fils d'Israël et qu'ils marchent. Et toi, lève ta verge et étends ta main sur la mer. 14, 15. Ok. Et l'Éternel dit à Moïse. Ok. Dans ma version, c'est pourquoi criez-vous à moi? Chez lui, c'est dit, que cries-tu à moi? Bon, j'ai du mal à comprendre le français, mais bon. Peut-être que je n'ai pas fait long papier, donc c'est pourquoi. Ils se retrouvent pris au piège entre leur passé et puis leur aspiration vers le futur. Ils se retrouvent pris au piège. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont crié à Dieu. Pour lui, Dieu vient à notre secours. Et Dieu leur pose la question, mais pourquoi vous criez à moi? La fin du verset 14, 15 dit quoi chez toi? Je veux lire ça dans plusieurs versions, parce qu'il y a un petit truc que je recherche. On dit quoi chez vous? 15. Pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent? Ok. Et notre version? Pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils se mettent en marche. Qu'ils se mettent en marche. Une autre version, français courant ou what? Oui. Le Seigneur dit à Moïse, pourquoi m'appelles-tu à l'aide? Pourquoi m'appelles-tu à l'aide? Dis aux Israélites de se mettre en route. Mettez-vous en marche. Mettez-vous en route. Je cherche quelque chose, je n'ai pas encore trouvé. Verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Qu'ils marchent. Quelqu'un n'a pas semeur?
ou bien New Life Translation, Dis aux Israélites de se remettre en marche. merci, de se remettre en marche. Il dit, remets-toi en marche. Ça dit, ils marchaient avant, ils partaient où? À Sinaï. Et puis, quand ils ont vu la mer, ils se sont arrêtés. Et ils ont commencé à crier à Dieu. Et Dieu leur dit, remettez-vous en marche. La version, merci. Merci. Dis aux Israélites de se remettre en marche. Ça veut dire quoi? Quand ils ont vu la mer, ils ont fait exactement ce que Abraham, je dis Abraham, de ce que Adam a fait. Dans le verset qu'on a lu matin, Dieu dit, où es-tu? Il dit, j'ai pris peur et je me suis caché. Quand ils sont arrivés devant la mer, Dieu leur dit, mais pourquoi est-ce que vous criez? Pourquoi vous m'appelez au secours? Pourquoi toi tu m'appelles au secours? Ce que tu dois faire, ce n'est pas m'appeler au secours. Ce que tu dois faire, c'est de te remettre en marche. Parce que je t'ai déjà donné la destination. Parce que je t'ai déjà dit le rendez-vous, c'est à Sinaï. Et donc tu ne viens pas aujourd'hui parce que tu as vu la mer rouge et tu t'arrêtes. Et tu oublies Sinaï. Remets-toi en marche. Rendez-vous, c'est Sinaï. Et tu ne t'arrêtes pas parce qu'il y a la mer rouge. Telle est et telle doit être notre démarche quand il s'agit d'enlever Égypte de notre cœur. Quand il s'agit de faire sortir Égypte de nous. Quand Dieu dit, il faut sortir de ton Égypte personnelle, pas Égypte collective, mais ton Égypte personnelle. Sors de là où tu es en Égypte. Dans ta pensée, dans ta maison, sors de là où tu es en Égypte. Et quand tu dois sortir, voici un peu les consignes que Dieu est en train de nous donner. Il dit, sur la route, tu vas te retrouver pris au piège. Entre l'Égypte que te demande de quitter, et puis les obstacles qui vont être devant toi et qui ne voudront pas que tu ailles au mont Sinaï. Mais mon objectif à moi, quand tu vas voir ça, au lieu de t'asseoir là et te lamenter, au lieu de t'asseoir là et faire un projet, parce qu'au verset 13, 14, ils disent même que Égypte était mieux. Le texte dit, non, je vais aller un peu plus haut. Et le pharaon s'approcha et les fils d'Israël levèrent leurs yeux et voici, les Égyptiens marchaient après eux. Et les fils d'Israël eurent une grande peur et crièrent à l'Éternel. Et il dit à Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait pas de sépulcre en Égypte que tu nous as amenés pour mourir dans le désert? Que nous as-tu fait de nous avoir fait sortir d'Égypte? N'est-ce pas ici la parole que nous te disions en Égypte, disant, laisse-nous et nous servirons les Égyptiens, car il nous vaut mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Ça, c'est quelle version même? Bon, d'accord. Et là, il y a tellement de versions parfois, c'est des traductions qui font quasiment peur. Les gens disent, c'est mieux pour nous d'être esclaves que d'être libres. Toi et moi, nous disons ça à Dieu. C'est mieux pour moi de rester. Tu ne sais pas ce qui m'est arrivé. Tu ne sais pas quelle souffrance j'ai vécue. Dis autrement, je préfère rester dans ma souffrance que de retrouver la liberté. Si quelqu'un a des blessures émotionnelles, la personne doit comprendre que c'est Misraïm. Misraïm, Égypte. Et donc, Dieu ne te demande pas de rester sous la construction du pharaon. Dieu te demande plutôt, marche.
Dans ma version, elle dit continuez à marcher. Mais il faut qu'on regarde la réalité. Devant, c'est la mer. Quand Dieu dit de marcher, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut rentrer dans l'eau. Est-ce que ça veut dire? Rentre dans l'eau, mer rouge. Je n'ai pas dit caniveau, hein. Mer rouge. Il faut rentrer dedans. Si toi et moi on était là-bas, on allait prendre peur. Parce que rentrer dans la mer rouge, ce n'était pas une petite affaire. Mais regardez ce qui est arrivé, c'est le point important que je veux mettre en lumière. Quand ils ont commencé à marcher, alors le miracle s'est produit. Le miracle ne s'est pas d'abord produit avant qu'ils se mettent à marcher. Quand ils ont obéi et qu'ils ont commencé à marcher, alors le miracle de la séparation de la mer s'est produit. Chaque jour, Dieu nous dit, remets-toi en marche. Et nous on dit, on veut voir d'abord le miracle. C'est quand tu vas me délivrer là. C'est à partir de là maintenant, je pourrais faire ça. Quand tu vas faire telle chose dans ma vie là, c'est après ça maintenant, je vais faire ça. Non. Tu marches d'abord. Tu commences d'abord à rentrer dans l'eau. Et peut-être même l'eau arrivait au cou de certaines personnes. Remets-toi en marche. Marche. Va vers l'eau. Rentre dans l'eau. Et seulement quand tu es dans l'eau, le miracle de la séparation intervient. C'est pas avant. C'est pendant que tu es dans l'eau. Pendant que tu as entendu la voix, Dieu dit, keep marching. Dieu dit, continuez à marcher. Et tu as entendu ça, et tu te remets en marche. Tu vois la mer, et tu te remets en marche. Tu vois la mer, et tu te remets en marche. Seulement quand tu fais ça, alors la mer se sépare. Et tu contemples le miracle de Dieu. Parce que le rendez-vous est au Mont Sinaï. C'est pas ailleurs. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, Dieu veut que nous quittions l'Égypte. Et c'est pas quelque chose d'un jour, c'est un processus. C'est pas un événement, c'est pas un jour. Et souvent c'est ça un peu le problème. On vient prier. On dit bon, tous ceux qui ont tel problème, levez-vous, on se lève. On prie, on dit tel esprit sort, tu es vaincu, on te condamne, on te taille, on te... Et puis, c'est fini. Quitter l'Égypte, aller au Mont Sinaï est un processus. C'est un processus qui commence le jour où tu découvres pourquoi Dieu t'a envoyé là. Et tu t'assois, attends, m'assois à côté de mon frère. Ah, merci Seigneur. Et tu arrives à la conclusion, comment tu vas être utile au reste des enfants de Dieu. Parce que ces points-là, on n'aime pas souvent évoquer. Et il faut que tu découvres ton utilité aux autres enfants de Dieu. Toute l'humanité que Dieu a créée là, en quoi toi tu es utile à cette humanité. Et cette utilité-là va se révéler à travers ton travail. Le travail n'est pas quelque chose qu'on va faire juste pour gagner l'argent. Oublions ça, sortons de là. Ça, c'est la pensée égyptienne. Dans le règne de Dieu, le travail est le canal par lequel tu sanctifies le nom de Dieu. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait et puis Dieu ne voit pas. Non. Tu travailles sous l'inspiration, sous l'orientation, sous la conduite du Saint-Esprit. Quand on est sorti d'Égypte, Dieu voit chaque jour. Dieu est là. Et le travail est le canal par lequel ce que Dieu a déposé en toi se révèle à l'humanité. Et le monde profite du fait que tu as vécu. Et c'est pourquoi je disais, Dieu ne nous a pas créés juste pour qu'on aille au ciel. Parce que si c'était le cas, la même parole que Jésus a prononcée sur la croix, ça allait s'adresser à nous tous. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Et puis on parle. Mais quand on vient, on dit on accepte Jésus. Petit, tu es venu, tu acceptes Jésus. Et puis nous on était contents. Dieu te pose la question aujourd'hui.
où es-tu? Pourquoi je t'ai appelé à l'église? Pourquoi je t'ai créé? C'est pas à Dieu de répondre à cette question. Et de la même façon qu'il a dit aux Juifs, continuez à marcher. C'est à toi de prendre l'action. C'est pas à Dieu de faire l'action. Continuez à marcher. Dieu n'a pas dit restez là et puis je vais vous délivrer. Il dit continuez à marcher. Et ce continuer à marcher est le symbole de notre prise de responsabilité d'assumer la mission pour laquelle Dieu nous a créés. Continuez à marcher, ne vous arrêtez pas. Marchez, 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 rentrez dans l'eau. Et quand vous rentrez dans l'eau, donc mon petit, je reviens sur toi. Quand tu rentres dans l'eau, c'est mon bon petit. Donc quand tu rentres dans l'eau, ça dit que tu as quitté le monde, tu es venu à l'église. Tu as dit le monde là, ça là, c'est le monde. Ok, tu es venu à l'église. Et Dieu dit, Misraïm, 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 sors de ton Égypte. Et tu fais ton scan personnel et tu identifies tout ce qui joue le rôle de Pharaon dans ta vie. C'est pas à quelqu'un de venir enlever Pharaon de ta tête. La Bible dit, continue à marcher. C'est ton rôle d'identifier les pharaons et de te dégager du dessous de l'emprise de Pharaon. C'est à toi seul de le faire. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'a pas donné ton âme à quelqu'un d'autre. Et Apocalypse 20, 12 nous dit que j'ai vu devant le trône des grands et puis des petits. Et puis, tous ceux qui étaient là, qu'est-ce qui est arrivé? Chacun devait rendre compte de ses œuvres. Voyons l'âge. Au dernier jour, tu rends compte de comment est-ce que tu as joué le rôle d'être responsable de ton âme. Personne n'est responsable de ton âme. Voici. Parce que quand Dieu est venu, dans Genèse 2:7, la Bible dit, il a soufflé le souffle de vie et l'homme est devenu une âme vivante. Donc ce souffle est identique pour chacun. Chaque âme a sa mission. Et donc quand on devient chrétien, et souvent on a l'impression que tu as besoin que quelqu'un vienne faire la police derrière toi pour que tu vives correctement, ou tu te mets dans les compromissions disant que non, personne ne me voit. Mais tu n'as rien compris à la chrétienté. Non, si tu décides toi-même de faire ton projet pour rester en Égypte, tu n'as rien compris. Et donc, ce n'est pas le rôle de toi de trafiquer, de fliquer tous les jours pour voir est-ce que tu as médité aujourd'hui. Il y a les chrétiens qui aiment ça, qui aiment que quelqu'un vienne toujours faire la police derrière eux. Est-ce que tu te sanctifies? C'est-à-dire que tu décides toi-même d'aller te mettre dans les compromissions sexuelles. Et tu dis personne ne te voit. Mais en fait, ce n'est pas le problème de quelqu'un. Tu es en train de nuire à toi-même. Ce n'est pas le problème de quelqu'un. Parce que quand Dieu est venu dans ce corps, de façon glorieuse, il a dit, rendez-vous à Sinaï. Je vais terminer sur ça tout de suite. Rendez-vous à Sinaï. Je n'ai pas recommandé ce que ça signifie rendez-vous à Sinaï. Il a dit rendez-vous à Sinaï. Et donc quand on va à Sinaï, ce ne sont pas des gens qui veulent retourner en Égypte qui vont à Sinaï, mes frères. C'est ceux qui ont entendu la voix de Dieu qui dit continue à marcher, ceux-là ils vont à Sinaï. Parce que quand tu arrives à Sinaï, il se produit quelque chose, il y a la transfiguration. Il y a la transfiguration à Sinaï. Quand tu arrives à Sinaï, il y a la transfiguration. Ça y est, le visage change. Et voici la révélation que j'ai eue la dernière fois, méditer à ça. Et c'est que le visage contient quoi? Les yeux, le nez, la bouche. La bouche sert à communiquer. Et cette communication, c'est par elle que tu rentres en contact avec les autres. Sans la communication, tu ne peux pas gagner d'argent. Les yeux, ça permet de voir. Voir non seulement le monde physique, mais voir le monde spirituel. Les yeux de l'âme qui voient le monde spirituel. Et donc, la transfiguration signifie voir ce pourquoi tu es là. Tu perçois pourquoi tu es là. Ce n'est plus le regard physique. Tu n'es plus en Égypte. Tu
perçois pourquoi tu es là. Et c'est quoi ton utilité à l'humanité? C'est-à-dire le jour où tu pars, le monde, il y a un vide qui reste. Parce que si tout était comblé, Dieu ne t'aurait pas créé. Et donc quand on devient chrétien, et qu'on attend que quelqu'un fasse la police derrière nous pour qu'on se sanctifie par exemple, ou on attend que quelqu'un fasse la police derrière nous pour que on te demande ce que tu as médité. Bon, ça c'était avant. Ça c'est Pharaon qui fait ça, mon frère. C'est lui qui vient avec sa verge pour taper. Mais quand on est au mont Sinaï, il y a la transfiguration, tu n'as plus besoin de verge. Alléluia. Amen. Au mont Sinaï, tu n'as pas besoin de verge. C'est en Égypte qu'il faut la verge pour que tu travailles. C'est en Égypte qu'il faut la verge pour que tu fasses ce que quelqu'un d'autre attend de toi. Mais quand tu arrives à Sinaï, tu es transfiguré. Ton visage change. Ça veut dire que tout ce qui est toxine dans ton corps, et ça c'est le symbole du nez. Le nez sert à envoyer l'oxygène et à extirper les toxines. Et donc, quand tu arrives à Sinaï, tu deviens capable d'enlever... comment on va appeler ça? Tu deviens capable de sortir de ton Égypte. Et c'est ça. Transfiguration au mont Sinaï. Tu peux respirer. Tu peux respirer l'oxygène spirituel. Et je me souviens avant, il y a peut-être 15-30 ans, je dis 30, 15, 20 ans en arrière. Quand moi j'étais zonal, je disais à mes chrétiens, le plus important, c'est de devenir des chrétiens autonomes. Qui peuvent être chrétiens, peu importe où ils se trouvent. Qui n'ont pas besoin que quelqu'un les flique comme Pharaon pour qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire. Et ça, c'est vraiment important. Donc, le nez, c'est pour respirer. C'est pour envoyer l'oxygène. Et c'est pour extirper le gaz carbonique. Parce que le gaz carbonique, s'il reste dans le corps, il va intoxiquer le corps. C'est ce que l'Égypte est. Si Dieu dit, quitte l'Égypte, va au mont Sinaï pour qu'on se rencontre, pour que tu sois transfiguré, pour que ton visage change. Et si Dieu dit de le faire, et puis tu préfères plutôt rester en Égypte, tu es en train d'intoxiquer ta personne. Et ce rôle-là, Dieu n'a pas confié à un maître. C'est à toi et à toi seul. Et c'est pourquoi chacun de nous doit se découvrir et comprendre que la chrétienté, quand on dit on devient chrétien, c'est pas juste venir à l'église, danser, chanter et puis partir. Et pendant le reste du temps, intérieurement, tu n'as rien de chrétien. Or, il faut qu'intérieurement, tu sois chrétien. Ça veut dire que tu prends la résolution de sortir de ton propre Misraïm. Chaque jour que Dieu fait, il faut sortir de ton Égypte. Chaque mois que Dieu fait, il faut sortir de ton Égypte. Chaque année que Dieu fait, il faut sortir de ton Égypte. C'est à toi seul de le faire. Et je vais dire une autre chose avant de terminer. Personne ne peut te dire comment tu dois vivre. Ce n'est pas le rôle de quelqu'un. Les gens vont te dire, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Rappelle-toi qu'au dernier jugement, c'est en fonction de ce que tu aurais fait que tu vas te juger. Et donc, rappelle-toi de la lourde responsabilité qui est sur ton épaule. Et cette responsabilité est que c'est à toi de découvrir ta place dans le monde selon la pensée de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu t'envoie au mont Sinaï. Et il dit, on se retrouve à Sinaï. Et il dit, chaque jour, tu dois faire ce parcours. Ça dit, ce n'est pas un jour. Et ça devient un processus pour parler comme les chrétiens, de sanctification continuelle. Ce n'est pas un jour que tu fais et puis c'est fini. C'est chaque jour que tu dois faire ce parcours d'Égypte à Sinaï. Égypte, Sinaï. Égypte, Sinaï. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tu ne peux donc pas accuser quelqu'un si ta vie ne se comporte pas comme tu veux. Pourquoi? Parce que la vérité est, ce n'est pas à quelqu'un de dire comment ta vie doit être. C'est à toi. Quand tu
au mont Sinaï et que tu es transfiguré à Sinaï, tu peux voir quel doit être ton chemin par lequel tu dois passer. Et on appelle ça la direction de Dieu. Quand tu arrives au mont Sinaï et que tu es transfiguré et que tu es transfiguré, ce qui arrive, c'est que tu es capable d'identifier ce qui ne va pas. Tu peux l'enlever. Parce qu'au mont Sinaï, quand on est transfiguré, tu peux respirer l'oxygène de Dieu. Et qui vient et qui enlève de toi le gaz carbonique d'Égypte qui est là pour t'intoxiquer. Mont Sinaï est le symbole de notre redécouverte de notre place dans le plan de Dieu. Mont Sinaï est le symbole de notre redécouverte de la pensée de Dieu pour nous. Mont Sinaï est le symbole de notre redécouverte de comment est-ce que nous devons conduire notre vie en tant que 100% responsable. Et on ne peut plutôt pas accuser quelqu'un, ni notre papa, ni notre maman, ni notre frère, ni notre soeur, ni notre pays, ni quiconque, de comment notre vie est. C'est toi et à toi seul que Dieu a confié cette âme. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Dieu est venu et Dieu a dit, tu es responsable de ton âme. Il n'a pas dit, Kofi est responsable de ton âme. Il dit, toi, tu es responsable de ton âme. Et si ce n'était pas vrai, il ne t'aurait pas jugé en fonction de tes yeux. Il aurait dit, bon, attendez, hé petit, viens ici là. Et t'a confié l'âme de ce gars. Et puis, tu vois, la façon dont il se comporte là, ça veut dire que tu n'as pas fait correctement ton travail. Donc, on va te sanctionner. Donc, lui, on ne va pas le sanctionner. C'est ce que la Bible a dit? Non. La Bible dit dans l'Apocalypse que chacun sera jugé en fonction de ses œuvres. Donc, la responsabilité de ton âme t'est confiée à toi et à toi seul. La question ce matin, où es-tu dans... Ah, ça fait gros français. Où es-tu? Attendez, chercher tout mon français. Ouais, je ne sais pas si tout le monde va comprendre ça. C'est pourquoi je suis en train de... C'est toi qui es patron de ton propre âme devant Dieu. C'est toi qui es responsable de ton âme devant Dieu. Et c'est pourquoi quand tu es transfiguré, l'objectif c'est de voir Dieu vis-à-vis. Ce n'est pas d'utiliser un intermédiaire. La transfiguration te permet de voir vis-à-vis, face à face. Et parce que la Bible dit, Moïse a vu Dieu face à face. Il n'y avait pas quelqu'un qui servait d'intermédiaire, quelqu'un qui était là pour dire, bon, Moïse, voici ce que tu as dit. Et puis, il dit, ah d'accord, j'ai compris. Non, non, non. Il voyait Dieu vis-à-vis. Voilà l'objectif de la transfiguration. Et voilà l'objectif de pourquoi nous disons encore avec force ce matin que la question de Dieu, où es-tu? Où es-tu dans l'alignement, dans vivre en conformité avec le mandat de ton âme? Où es-tu dans ce processus? Donc quand tu vas quitter ici, et quand tu vas arriver à la maison, il faut prendre ce verset de Genèse et pose-toi la question, Dieu a dit, où es-tu? Donc, moi, il faut que je réponde à cette question. Peut-être j'ai 40 ans, j'ai 50 ans. Mais où suis-je dans la découverte? Où suis-je dans la conformité? C'est-à-dire, jusqu'à quel niveau je ressens la joie de vivre selon mon appel? Parce qu'il y a quelque chose qui ne trompe pas. Quand tu es sur la route de Dieu, la joie permanente est dans ce cœur. Tu es content de faire ce que tu es en train de faire. C'est l'un des indicateurs qui te montre que tu es sur la voie. Et cette joie qui déborde et que nous chantons, la joie du Seigneur a débordé. Cette joie qui déborde fait donc que au dernier moment, tu pourras dire, j'étais en Égypte. Et chaque jour, je suis sorti d'Égypte. Chaque année, je suis sorti d'Égypte. Jusqu'à ce que j'arrive à Horeb. Et j'ai dit Horeb, au mont Sinaï. Et quand je suis au mont Sinaï, je commence une nouvelle vie. Ça a été le cas des Juifs.
Ils sont allés, quand ils sont arrivés là, Dieu a révélé sa pensée. Et c'est là-bas que Moïse a eu la table de la loi. C'est là-bas que Moïse a reçu ce que nous appelons aujourd'hui les 10 commandements. C'est là-bas et c'est à Horeb que chacun de nous doit, je dis, c'est à Sinaï que chacun de nous doit passer. Parce que quand tu arrives à Sinaï, tu reçois la pensée de Dieu. C'est ce que Dieu a fait. Il dit, voici ma pensée. Tu ne voleras pas, tu ne feras pas ceci, etc. Et après, il est venu construire dessus. Ça, c'était pour leur permettre de vivre à Canaan. Et donc, c'est le chemin par lequel nous tous devons passer. Dieu nous bénisse. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Tu ne dois plus accuser quelqu'un pour ce que ta vie chrétienne est. Tu vas dire, toi, prêche pas bien. Dans cette église-là même, on ne donne pas la vraie prédication. C'est pourquoi ma vie chrétienne est ce qu'elle est. Bien aimé. Dieu n'a pas confié ce rôle de parcours d'Égypte à Sinaï à quelqu'un d'autre. Tu dois le faire. Marcher. Et je reviens dessus. Marcher. Donc ce matin, chacun de nous doit marcher. Doit prendre la résolution de marcher. De marcher sur le plan du travail. De marcher sur le plan familial. De laisser son Égypte. Pour nous qui sommes mariés, de laisser son Égypte qui pourrait affecter son foyer. Et il me dit non, moi c'est comme ça j'ai grandi. Moi c'est comme ça je suis. Mais ça c'est Égypte. C'est Égypte. Donc Dieu dit, avancez, marchez, allez-y là où vous allez retrouver ma pensée pour vous, messieurs, madame Loa. Allez-y à Sinaï, vous allez retrouver ma pensée pour vous, messieurs et madame Kwasi. Allez-y à Sinaï, vous allez retrouver ma pensée pour vous, messieurs et madame Krisa. C'est là-bas, c'est à Sinaï qu'on fait la rencontre, on est transfiguré et on voit c'est quoi la route de Dieu pour nous. Et on voit c'est quoi la pensée de Dieu pour nous. Et on suit maintenant ce chemin chaque jour parce que l'Égypte ne demeure plus en nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.